Hello, bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous retrouve à nouveau fatiguée là. Je sors à nouveau de chez le médecin et puis nouveau antibiotique, nouvelle cure de cortisone. Donc j'en ai marre. Donc si jamais vous avez des conseils pour sortir un petit peu de cette espèce de sinusite qui me bouffe la vie là depuis quelques temps, franchement, tous vos conseils sont les bienvenus. N'hésitez pas. Dans le live d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Muriel. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Je vais répondre à la question de Muriel qui m'a laissé un message que je trouve assez touchant. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse là. Je voudrais sincèrement vous remercier parce que les derniers lives que je fais, je le fais en réponse aux questions que vous me posez, soit sur YouTube, soit sur Insta, soit par message privé, enfin bref. Et je voulais vous dire que ça me touche énormément que vous preniez ce temps pour me poser des questions. Ça me touche énormément que vous preniez ce temps-là. Ça me touche énormément que vous regardiez mes lives. Ça me touche énormément que mon contenu puisse vous aider. Et surtout, c'est un véritable honneur pour moi de pouvoir répondre à vos vraies interrogations et de vous apporter mon point de vue, mes conseils, ma vision, en tout cas des choses qui, j'espère, vous aident à avancer. Donc, merci infiniment pour ça. Surtout, n'arrêtez pas. Surtout, n'arrêtez pas. Continuez à m'envoyer des messages. Si vous vous sentez pas comme certaines d'entre vous de les mettre dans les commentaires directement, vous pouvez m'écrire sur Instagram en message privé et ce sera un plaisir pour moi de répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions dans les lives qu'on a encore pendant tellement de mois. Donc profitons-en. Ok, donc je réponds à la question de Muriel aujourd'hui qui me dit, comme beaucoup de coachs, tu sembles soutenir l'importance des objectifs et de la planification, mais quid de la spontanéité ? Je me suis fixé des objectifs pour 2022 que je n'ai pas atteints. Je me suis mise la pression et aujourd'hui j'ai juste un sentiment d'échec. Alors d'après toi, pourquoi n'ai-je pas atteint mes objectifs et comment faire pour les atteindre cette année ? Ok. Donc cette question, déjà il y a plusieurs choses dans la question. La première, c'est l'importance des objectifs et de la planification et quid de la spontanéité. Donc, oui, je pense qu'avoir des objectifs, c'est important. Je pense qu'avoir une vision, c'est important aussi. Je pense que, en tant qu'être humain, c'est où on a des objectifs, où on est au contact avec nos peurs. Notre système réticulé activateur, qui est dans notre cerveau, qui est comme notre Google interne, qui nous donne la direction dans laquelle on doit aller. S'il n'a pas d'objectif, alors sa première mission, c'est de nous maintenir en vie. Donc, si vous n'avez pas d'objectif, si vous vous donnez pas de direction, de choses à faire dans votre vie, vous allez être directement en contact avec vos peurs parce qu'il va se focaliser sur le fait de vous maintenir en vie. Donc, je pense que déjà, juste pour ça, c'est toujours une bonne idée d'avoir des objectifs parce que ça permet de donner à votre cerveau la direction dans laquelle vous avez vraiment envie d'aller plutôt que d'être comme un bouchon de liège sur la mer là qui est comme soumis aux aléas de la nature, des tempêtes ou de la mer calme, etc. Donc voilà pourquoi je pense que les objectifs sont bien. Maintenant, planification versus spontanéité. La planification ne doit pas être quelque chose de rigide qui fait que l'on se met la pression. Parce que là, Muriel, je vois que tu dis, voilà, je me suis mise la pression. Pour moi, la planification devrait plutôt avoir un lien avec la sérénité. Le fait de savoir, ok, voici ce qui va se passer cette semaine, voici ce qui va se passer ce mois-ci, voici ce que j'ai à faire dans les 3 prochains mois. Tu vois, d'avoir ces étapes-là, moi, ça me permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus libre et disponible en fait quand je travaille. C'est comme si le fait de planifier mes actions me permettait de, quand je suis en train de travailler, je travaille par bloc, en général des blocs de 2 heures. Et pendant ces blocs-là, je me concentre vraiment sur la tâche que je me suis mise. Et j'atteins plus facilement mon objectif parce que je suis 100% concentrée. Si jamais, et là c'est mon mode de fonctionnement, mais je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans parce qu'on est des êtres humains. Mais si vous avez cette tendance à, quand vous vous mettez derrière votre ordinateur ou derrière votre bureau, à vous dire, ok, mais par quoi je commence, qu'est-ce que je dois faire, ah ben tiens, je vais d'abord lire mes emails, puis vous prenez 2 heures à répondre aux emails, puis ensuite vous dites, ah tiens, je suis démotivée, je vais aller regarder une vidéo sur YouTube, puis vous vous dites plein de choses comme ça. La journée passe, vous avez eu le sentiment de rester assise derrière votre bureau ou assis derrière votre bureau, mais vous n'avez pas un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée. Et c'est parce que j'ai passé tellement de temps à faire ce genre d'action quand j'ai démarré que, pour mon plus grand bien, j'ai décidé d'avoir des objectifs qui étaient clairs, qui étaient mesurables, qui étaient précis, qui étaient aussi atteignables. On va en parler quand tu dis, d'après moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint tes objectifs ?
Mais le fait d'avoir cette clarté de ce qui doit être fait m'enlève de la charge mentale, me permet de me focaliser. Comme je me focalise sur ce que je fais, mon cerveau, il est 100% impliqué. Du coup, il rentre dans des états de flow. Et non seulement l'état de flow, ça me donne le sentiment d'accomplissement sur l'instant. Peu importe que j'ai atteint l'objectif ou pas, je ressens l'émotion d'accomplissement, le sentiment d'accomplissement à l'intérieur de moi. Et en plus, ça me fait me sentir satisfaite à la fin de la journée. Donc, dans ma planification, je mets aussi des moments off. J'organise des journées juste avec moi où je ne fais rien, où je vais au spa. J'organise des journées pour chaque chose qui sont importantes et je me laisse dans mon emploi du temps toujours de la place pour la spontanéité, pour que le fait que si une de mes amies me dit « Sandrine, viens, on va se faire un week-end à tel endroit », je sois disponible. Ou si mon chéri me dit « Tiens, on va aller se louer un gîte et puis passer un week-end en amoureux », je m'assure que tout cet espace-là soit disponible dans mon emploi du temps, y compris quand je planifie mes formations, mes choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Je m'assure que dans mon emploi du temps, il y ait de la place pour la spontanéité. Il y ait de la place pour la spontanéité dans le mois, dans la semaine, dans la journée. Je m'assure qu'il y ait de l'espace libre parce que c'est quand je suis dans un espace libre, quand je peux justement répondre à ma spontanéité, à mon enfant libre qui a envie de s'exprimer. C'est dans ces moments-là, quand je l'écoute, que j'ai les meilleures intuitions pour faire les meilleures choses pour vous. Les meilleures choses pour moi, les meilleures choses pour vous, les meilleures choses pour le monde. Donc, je m'assure toujours d'avoir cet espace-là. Mon emploi du temps, il ne ressemble pas à un truc genre je commence à travailler à 8h, à 9h j'ai ça, à 10h j'ai ça, à 11h j'ai ça. Je sais qu'il y a des gens qui s'organisent comme ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je vous l'ai déjà dit, je me fixe 3 objectifs, on va dire, par semaine à atteindre pour atteindre mon plus grand objectif. Et puis, des blocs de travail. Et puis, le reste du temps, c'est les cours que je donne, c'est les programmes que je délivre, c'est les coachings, c'est les masterminds, c'est toutes les choses comme ça. Mais il y a beaucoup plus de temps que tout ce que tu peux imaginer dans mon emploi du temps parce que je m'assure de finalement travailler pas beaucoup de temps, mais d'être 100% concentrée quand je travaille. Ensuite, une des raisons pour lesquelles potentiellement, parce que je ne te connais pas, tu me donnes que les informations qu'il y a dans le message que tu m'as envoyé, mais une des raisons pour lesquelles probablement tu n'as pas atteint ton objectif, c'est parce que justement tu t'es mise la pression. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que si c'est la joie qui fait avancer, comment vous pouvez imaginer que vous mettre la pression va vous faire avancer ? C'est pas possible, c'est juste contre-productif. C'est pas plus je me mets la pression et plus je réussis. Ça peut marcher un temps, ça peut marcher quand tu vas... quand j'étais étudiante et que je faisais mes études de psycho, je me prenais toujours à la dernière minute. On en a déjà parlé là dans les lives, mais je me prenais toujours à la dernière minute pour réviser mes examens et écrire mon mémoire et toutes ces choses-là. Vraiment, à la dernière minute, là, je voyais tous mes camarades qui avaient commencé à écrire leur mémoire 3 mois avant que je m'y mette ou qui avaient révisé de manière régulière tous les soirs. Et moi, j'étais pas du tout ce genre de personne. Là, si je devais reprendre des études, je serais beaucoup plus constante et je bénéficierais davantage de l'effet cumulé de ce que j'ai bénéficié pendant mes études. Mais pendant mes études, c'était comme ça que je fonctionnais. Et en fait, j'avais la croyance que si je me mettais la pression, que j'étais bonne en fait sous pression. Tu vois, c'était ma croyance. Et donc du coup, effectivement, quand je me mettais la pression, j'étais bonne. Et ça fonctionne quand on est étudiant parce que on a en tout cas en psycho, on a des examens 2 fois dans l'année et un mémoire à rendre tous les ans là. Mais quand on est entrepreneur, on peut pas se mettre la pression tous les jours pendant des semaines, des mois et des années. On peut pas durer comme ça. Pour durer, on a besoin de ressentir de la joie, on a besoin de ressentir de la sérénité, on a besoin de ressentir de la confiance, on a besoin de ressentir du plaisir par rapport à ce que l'on fait pour augmenter notre niveau de motivation. Donc, la première des choses, c'est que si tu dois te fixer des objectifs pour 2023, si tu décides que c'est une bonne chose pour toi, alors il faut vraiment que tu switches ton mode de fonctionnement et que tu passes de la pression au plaisir. Il faut que faire les actions que tu dois faire pour développer ton entreprise te permettent de prendre du plaisir chaque jour. Chaque jour. Il ne devrait pas y avoir un jour où vous ne prenez pas de plaisir à faire les actions que vous devez mettre dans ce monde. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer toutes les actions qu'il y a à faire. C'est juste que chaque jour, vous devez vous assurer que votre manière de communiquer, votre manière de vous rendre visible, votre manière d'accompagner, de coacher, de diriger, d'enseigner, de transmettre, de peu importe, au moins une chose dans cette journée doit vous faire ressentir du plaisir par rapport à votre métier. Si c'est pas le cas, honnêtement,
c'est temps de faire une introspection par rapport à votre manière de voir votre métier, votre marché, vos clients. Je ne sais pas quelles sont vos croyances par rapport à ça, mais il y a de fortes chances que vous n'ayez pas des croyances qui soient ressources par rapport à votre objectif. Et du coup, Muriel, par rapport à ton objectif. Aussi, tu me dis que tu as juste un sentiment d'échec. Ma belle, je suis désolée que tu aies un sentiment d'échec, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est un sentiment, c'est pas quelque chose qui va durer toujours. En fait, ça va durer si tu... Le sentiment, c'est l'émotion multipliée par le temps. Ce qui va faire que tu vas te sentir dans l'échec, c'est parce que tu vas entretenir à l'intérieur de toi, avec l'histoire que tu vas te raconter, avec les croyances en fait que tu as déjà créées par rapport à ce que tu es en train de vivre, qui vont te maintenir dans ce sentiment d'échec vis-à-vis de toi-même. Mais une chose que je dois te dire et que je dois tous vous dire, c'est que l'échec fait partie de la réussite, fait partie du succès, fait partie de la réalisation. En fait, il n'y a pas un seul entrepreneur qui n'a pas échoué. C'est pas possible. Si vous avez cette image de on se lance, ça marche de suite et ça marche pour toujours, bah présentez-moi une personne qui a fait ça parce que je serais tellement intéressée à interviewer cette personne-là parce que en tant qu'entrepreneur, on a tous des échecs, on rencontre tous des difficultés. Il y a des choses qui se passent super bien, il y a des choses qui se passent un peu moins bien, puis il y a des choses qui se passent pas bien. On réussit des lancements, on sait pas pourquoi, on cartonne et on fait un chiffre d'affaires qu'on n'aurait jamais imaginé. Et puis le mois d'après, on peut se demander, tiens, mais pourquoi ce lancement-là, il a pas fonctionné alors que ça venait tout autant de notre cœur, c'était tout autant connecté à la contribution, c'était tout autant notre authenticité qu'on offrait au monde à ce moment-là. Ça fait partie du jeu. Et si tu veux des garanties, si tu veux pas avoir ce sentiment d'échec-là, ça va être difficile d'être un entrepreneur, surtout sur le long terme, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. C'est pas quelque chose où tu vas te mettre la pression pour faire tes premiers 10 000 euros par mois et plus tu vas te mettre la pression et plus tes 10 000 euros par mois ils vont arriver vite. C'est plutôt un marathon et c'est comment est-ce que tu vis ta meilleure vie. Tu sais, ça c'est vraiment mon credo et c'est pour ça que j'ai créé Dharmasana, c'est accompagner les entrepreneurs à se réaliser pleinement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le travail sur les objectifs et la planification, rejoignez Dharmasana, envoyez-moi un message, là on peut en parler en message privé sur Insta, mais envoyez-moi un message parce que dès que je vais mieux, parce que j'attends vraiment d'aller mieux, mais je pense début février, on va s'occuper de ça, on va s'occuper d'aller voir les objectifs pour 2023, on va s'occuper de planifier une année qui soit bonne pour nous, bonne pour les autres, bonne pour le monde. Et puis, on va faire en sorte de tenir nos objectifs pendant toute cette année-là. Ça va juste être extraordinaire ce qu'on va faire ensemble. Donc, si vous êtes intéressés, faites-moi un petit message et puis comme ça, on peut s'en parler. Voilà. C'est pas parce que vous me contactez que vous êtes obligé d'acheter quoi que ce soit. C'est juste que si c'est la bonne chose pour vous, bah, ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner dans ce programme-là. Mais l'échec, là, ça fait partie des émotions que potentiellement on va ressentir en tant qu'entrepreneur. Pas tous les jours, mais ça va nous arriver. Et on doit être confortable avec le fait de ressentir des émotions et des sentiments qui sont désagréables parce que nos pensées, nos croyances, nos émotions, ça dit rien à propos de nous. Tu vois, c'est juste... La plupart de nos croyances sont héritées à 80% de notre environnement. Nos parents, nos éducateurs, ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, ce qu'on regarde sur YouTube, les formations qu'on a faites, les livres qu'on a lus, tu vois, toutes nos croyances sont héritées à 80%. C'est juste énorme. Donc si on n'est pas vigilant sur quelles sont les informations qu'on laisse rentrer dans notre tête et qui vont diriger notre vie, bah forcément, on va se retrouver avec des croyances comme quoi si on ressent un sentiment d'échec, c'est que nous-mêmes, en tant qu'être humain, on a un échec. Non. non, pas du tout. Ton sentiment d'échec, c'est juste le fait que tu avais un objectif que tu voulais atteindre, qui était visiblement très important pour toi, et t'as juste pas atteint cet objectif-là, mais ça dit rien à propos de toi. Et d'ailleurs, je t'invite à revoir toute ton année, voir tous les apprentissages que tu as fait, toutes les actions que tu as mis en place et tout ce que tu as fait tout au long de l'année pour atteindre cet objectif-là, parce que je suis persuadée que si tu t'es donné à 100%, si tu t'es 100% engagé dans cet objectif, tu n'es plus la même personne que tu étais en janvier 2022. C'est pas possible parce que c'est le fait d'avoir un engagement, le fait d'avoir un objectif et de s'engager dedans et de s'assurer que cet engagement-là, il soit bon pour nous. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'on a vu dans Dharmasana, c'est que pour moi, il n'y a pas de succès sans engagement. Je vois pas comment c'est possible. Mais si vous avez un avis différent, vous pouvez le partager dans les commentaires. Mais pour moi, ce qui fait qu'on réussit, c'est notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes à atteindre cet objectif-là. Et le rapport à l'engagement, la relation que l'on a avec l'engagement,
il doit être bon pour nous. Si la relation que vous avez avec l'engagement, c'est, comme certaines de mes clients dans Dharmasana ont dit, un sentiment d'être en prison, de perdre de la liberté, de s'épuiser, des choses comme ça, forcément que vous n'allez pas avoir envie de vous engager. Et si vous vous engagez pas, il y a peu de chances que vous atteigniez votre objectif. Parce qu'encore une fois, tout au long d'une année, même si vous fixez des objectifs au trimestre, il va se passer tellement de choses. Vous allez peut-être tomber malade, vous allez peut-être avoir un décès dans votre famille, il y a peut-être des clients qui vont pas être contents, vous allez, je sais pas moi, être au contact avec une peur tellement intense que vous allez avoir du mal à repérer cette peur-là et ça va vous maintenir en arrière et vous allez procrastiner ou temporiser. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, la première des choses, c'est de comprendre que nous sommes ni nos pensées, ni nos croyances, ni nos émotions. C'est vraiment de créer une désidentification entre nos émotions, nos pensées, nos croyances, émotions et sentiments. Nos émotions, nos sentiments, c'est comme si, admettons, tu as ton objectif. Tu t'assures que ton objectif, il est bon pour toi, bon pour les autres, bon pour le monde. Bon pour toi, ça veut dire aussi qu'il est aligné avec qui tu es profondément. Que de réaliser cet objectif-là, ça te fait te sentir un petit peu plus toi. Ça, c'est très important. Et ensuite, si vraiment cet objectif, si tu l'atteins, il te fait te sentir un petit peu plus toi. Hello Elodie, bienvenue dans ce live. Si cet objectif, il te fait te sentir un petit peu plus toi, le fait de t'engager par rapport à cet objectif-là va te permettre de devenir la personne qui est capable de tenir cet objectif-là. Maintenant, quelque chose que tu dis pas dans la question que tu poses, c'est est-ce que tu as temporisé? Est-ce que tu as procrastiné? Est-ce que tu as été au contact avec des peurs qui t'ont maintenu en arrière? Est-ce que tu as fait toutes les actions nécessaires et appropriées pour atteindre ton objectif? Ou est-ce que tu as suivi les intuitions d'actions alignées et inspirantes? Merci pour les petits cœurs. Que tu as eu tout au long de l'année. Donc, je ne peux pas répondre clairement à la question, selon moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint tes objectifs parce qu'on n'a pas eu de coaching ensemble, mais de ce que tu m'écris dans ton message, si j'avais des conseils à te donner, si on peut dire ça comme ça, pour atteindre tes objectifs cette année, je te dirais de t'assurer que les objectifs que tu as soient des objectifs, premièrement, qui te font te sentir un petit peu plus toi. Deuxièmement, que tu sois capable de t'engager à 100% dans ces objectifs-là et que ta relation à l'engagement soit quelque chose de bon pour toi. Ensuite, si tu vois, la pression, on en a parlé, c'est jamais une bonne idée de se mettre la pression pour réussir un objectif. À la place, remplace la pression par le plaisir et surtout va voir les croyances qui te font croire que tu es bonne sous la pression. Parce que l'entrepreneuriat, comme je te l'ai dit, c'est un marathon. C'est des années et des années et des années à faire ces mêmes choses qui t'animent profondément et qui te permettent de te réaliser vraiment. Tu sais, je crois profondément que les objectifs qu'on se donne, c'est pas juste pour notre entreprise. Je crois que c'est vraiment pour faire grandir l'être humain qu'on est et devenir une meilleure personne pour nous-mêmes. Ça veut dire devenir la personne qui est capable de vivre la meilleure des vies pendant qu'elle réalise les plus grands objectifs. Et donc, la chose que j'irai voir ensuite, c'est comment est-ce que tu peux mettre plus de plaisir dans ton atteinte des objectifs. Comment est-ce que tu peux transformer aussi tes émotions désagréables, comme le sentiment d'échec dont tu parles, par du plaisir, de la joie, du calme, de la confiance, des émotions qui sont agréables et qui vont faciliter ton passage à l'action. Je te rappelle que les pensées que tu as, elles sont connectées à des croyances que tu as. Les pensées, elles peuvent être positives, négatives ou neutres. Non, neutre, on s'en fiche. Positive, c'est parfait. Ce qui nous intéresse, c'est quand tu ressens une émotion désagréable, ça veut dire que tu es en train d'avoir une pensée qui est négative. Et cette pensée qui est négative, elle est connectée avec une croyance limitante. Et cette croyance limitante, si tu la travailles pas, elle va toujours être en sous-marin et elle va te tirer en arrière. Et toi, tu vas penser que tu dois te mettre de plus en plus et de plus en plus la pression pour atteindre tes objectifs. Alors que la vérité, c'est que moins tu vas te mettre la pression, plus tu vas prendre du plaisir, plus tu vas être capable d'être dans la joie par rapport à ce que tu veux réaliser pour toi-même, plus ça va être facile de t'engager, plus ça va être facile de passer à l'action tous les jours. Je vous rappelle que nos pensées créent nos émotions et que c'est nos émotions qui génèrent nos actions. Ce qui fait qu'on passe ou pas à l'action. Et dans l'action, vous avez les actions, les inactions, les réactions. Ce sont toujours nos émotions qui sont responsables de nos actions. Donc si on passe pas à l'action,
c'est qu'il y a une émotion désagréable qui vient nous dire « Eh ma cocotte, t'es pas en train de penser de la bonne façon par rapport à ce que tu veux vraiment ou par rapport à qui tu es vraiment. » Parce que quand vous vous dites « Je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis pas capable », des choses comme ça à propos de vous, venez pas me raconter que vous ressentez des émotions agréables. Vous êtes en train de ressentir des émotions agréables. Ça veut pas dire que ce que vous pensez de vous-même est vrai. Ça veut juste dire que votre émotion, elle vous dit « Non, 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 tu fais fausse route, on n'y est pas du tout, c'est pas du tout la bonne direction. » Donc quand vous ressentez une émotion désagréable vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre entreprise, vis-à-vis de votre objectif, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de peu importe quoi dans ce monde, c'est pas à propos des autres, c'est à propos de la pensée et de l'interprétation que vous avez par rapport à ce sur quoi vous êtes en train de poser votre attention. Donc, si tu te sens pas bien, si tu as un sentiment d'échec, c'est parce que tu es en train de juger le fait que tu n'as pas atteint ton objectif. Mais ça veut rien dire à propos de toi. Et la dernière chose que je voulais te dire aussi, c'est assurez-vous de vous mettre des objectifs que vous pouvez contrôler. Vous pouvez avoir un objectif de chiffre d'affaires, par exemple. Mais c'est pas un objectif que vous pouvez contrôler. Par contre, vous pouvez contrôler combien de vidéos vous allez faire, combien de lives vous allez faire, combien de programmes vous allez sortir cette année, combien de personnes vous avez envie d'accompagner. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler. Mais si vous mettez un objectif qui est en dehors de votre contrôle, c'est-à-dire en dehors de votre capacité à agir, en fait, je vais reprendre ça, on peut contrôler. Contrôler, c'est pas comme le mot négatif de contrôle et tout ça. Mais on peut être en conscience et en maîtrise de nos pensées, de nos émotions, de nos actions. Tout le reste, c'est pas sous notre contrôle. C'est l'univers qui décide, si vous croyez à l'univers. C'est les gens qui ont leur libre arbitre. Vous voyez, c'est à l'extérieur de vous. Donc, assure-toi cette année, Muriel, de te choisir un objectif qui va te faire te sentir un petit peu plus toi. Et surtout, sur lequel tu vas pouvoir agir. C'est-à-dire que si tu veux, je sais pas moi, faire un certain chiffre d'affaires, tu peux te dire, OK, il faut que je développe ma communauté, par exemple. C'est toujours une bonne idée de développer une communauté. Et tu vas te dire, OK, pour développer ma communauté, je vais faire une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine. Ça, c'est un objectif que tu peux contrôler. À la fin de l'année, ton objectif, tu l'auras atteint. Et tu auras ce sentiment d'accomplissement à l'intérieur de toi. Et comme tu vas te focaliser sur ce que tu peux contrôler, chaque fois que tu vas le faire, tu vas aller travailler ce sentiment de satisfaction. Et ce que je vous invite à faire, et c'est pas de moi, c'est d'une grande entrepreneur qui dit avoir toujours un pied dans le désir et un pied dans la gratitude. Ça veut dire que, et d'un côté, tu as ce désir de t'accomplir, de te réaliser pleinement, d'atteindre cet objectif, et tu le vis dans ton quotidien à chaque fois que tu coches une case de ta to-do list ou que tu rayes une tâche que tu avais à faire qui te rapproche de ton objectif. Ressens et la satisfaction de l'accomplissement et en même temps la gratitude de ressentir la satisfaction de l'accomplissement. Parce que du coup, c'est comme si tu ancrais dans ton cerveau le fait que, regarde, on est capable en fait d'accomplir des choses. Et comme on est capable de le ressentir maintenant et que ton cerveau il fait pas la différence entre ce qu'il ressent parce qu'il le projette en visualisation, en pensée ou en choses comme ça, et ce qu'il vit sur l'instant, tu vas juste venir renforcer ce circuit à l'intérieur de ton cerveau de l'accomplissement. Et donc, plus ça va être facile de mettre en place tes actions et plus ça va être facile de te réaliser pleinement. Voilà ma belle Muriel, j'espère que dans ce live, tu auras trouvé des pistes pour comprendre pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs l'an dernier. Et de manière générale, les choses que je vous invite à regarder par rapport à vos objectifs passés, c'est vraiment... Est-ce que c'était un objectif que vous pouviez contrôler ou pas? Parce que si c'était un nombre de livres vendus, vous pouviez faire des actions pour amener à ce qu'il y ait plus de livres qui soient vendus ou lus dans le monde, mais vous ne pouvez pas contrôler le nombre de personnes qui vont lire votre livre. Donc il y avait ça, il y avait de vous assurer que vous êtes en contact avec des émotions qui vous aident à générer les actions que vous avez décidé de mettre en place. Et puis, il y a la planification, encore une fois. Je pense que c'est vraiment important de s'assurer que dans notre agenda, même si on planifie aussi du temps libre pour soi, pour laisser s'exprimer notre enfant intérieur, notre créativité, notre joie de vivre, laisser aussi la possibilité aux imprévus positifs d'arriver, parce que les imprévus négatifs, on aimerait qu'ils arrivent jamais. Mais toutes ces choses-là, ça fait partie de la stratégie qu'on va mettre en place dans Dharmasana. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi un petit message et on en parle. Merci d'avoir regardé ce live. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Ciao.